Je suis très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Parfois dans les colloques, de plus en plus d'ailleurs, on fait appel à un dessinateur un peu caricaturiste. Je ne sais pas dessiner, donc vous devrez vous contenter de moi. J'ai évidemment toujours une très grande joie à revoir certains amis, à revoir Brigitte. Je ne sais plus depuis combien d'années on se connaît. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes très sensible à l'ambiance ancien combattant, quoi. Et avant, c'était mieux, de mon temps. Mais, voyez, on se fait toujours battre à ce petit jeu, quoi. L'autre jour, je discutais, c'était il y a déjà quelques années, avec un copain autiste, on va dire, d'un certain âge, et il me racontait les observations sur la nature humaine qu'il avait faites en regardant la foule à l'inauguration du stade de Bordeaux. Donc moi je l'écoutais très très attentivement, mais à un moment donné je lui dis, mais est-ce que tu es sûr? Parce que je n'ai pas entendu dans la presse parler de l'inauguration d'un stade à Bordeaux. Et il m'a dit, oui, mais c'était en 1936, le président du conseil était Léon Blum. En tout cas, ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir que l'autisme, les personnes différentes ont toujours existé. On a toujours essayé de comprendre la différence, de trouver des solutions, avec plus ou moins de bonheur selon les époques. Et en écoutant ce matin Brigitte, je me suis dit que peut-être il y aurait une application du modèle saccade à faire, puisque si on se fonde sur le fonctionnement du cerveau autiste, peut-être que finalement on pourrait réussir à guérir les non-autistes aussi à un moment donné. Ça serait peut-être un usage qui ne serait pas forcément totalement inutile. Les pathologies non-autistiques, ça serait... J'ai eu ce même genre de pensée qui a traversé ma cervelle fêlée en écoutant Madame Lily Dorncher, pardon, je suis dyslexique, vous l'avez compris un petit peu, et en entendant dire qu'on pouvait parler sans comprendre, j'ai pensé à certaines personnes politiques que j'ai pu fréquenter à certains moments perdus de ma petite fille. Comme quoi, il n'y a pas que les gens autistes qui rencontrent certaines difficultés. Parfois, les gens les plus en difficulté ne sont pas ceux que l'on croit. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Donc, par rapport aux apprentissages de Kevin, vous vous souvenez de Kevin qui apprend à lire, etc. Et qui, en effet, lorsqu'il voit B, la lettre B, donc il entend B, honnêtement, je crois que c'est paraît-il que c'est pathologique parce que, bon, visiblement, le système d'orthographe a été fait par des gens qui se croient normaux mais qui ne le sont pas forcément. Donc, il y a un vrai souci à ce niveau-là. Si j'avais un petit conseil à faire à Kevin, en toute humilité, c'est de peut-être tenter d'apprendre le chinois. Ça, c'est beaucoup plus logique. Le chinois, écrit bien sûr, a été dessiné par observation des craquelures sur les carapaces de tortues. Donc vous êtes parents, vous avez un gamin qui passe sa vie à observer les craquelures sur les carapaces de tortues, vous l'amenez chez le pédopsie, je ne sais pas quel diagnostic ça fait, mais heureusement qu'il y a quelques milliers d'années, il y a des gens quelque part dans ce qui allait devenir la Chine qui ont consacré leur vie à observer les craquelures sur les carapaces de tortues. Donc c'est tout à fait fascinant, peut-être qu'il y a de meilleurs systèmes d'écriture. Parce que oui, en chinois un peu classique, figurez-vous que les dessins représentent des choses réelles, quoi. Et le caractère cochon, dans la base, c'était un petit cochon, quoi. On appelle ça la méthode PEX, mais bon, ça l'histoire est un éternel recommencement. Alors, je veux dire, c'est toujours une grande joie pour moi de revoir mon ami Thomas. Je ne le lui ai pas dit, mais en fait, à chaque fois que je l'écoute, parce que nous avons un point commun, c'est que ni lui ni moi, nous n'avons le permis de conduire. Je veux dire, lequel de nous deux va craquer avant l'autre, là, c'est normalisé avant l'autre, c'est mon petit questionnement. Mais
Vous voyez, c'est au-delà de la blagounette personnelle. Hein, moi, ce qui me fascine et m'interroge beaucoup, c'est la catégorie de déficience intellectuelle. Hein. On nous l'annonce comme si c'était une espèce d'entité immuable, sainte et sacrée. Mais peut-être que j'ai un problème à ce niveau-là, mais plus les années passent, et moi je sais ce que veut dire la déficience intellectuelle. On pourrait en parler beaucoup, hein, mais bon, paraît-il que ne pas savoir gérer ses factures, c'est un signe de déficience intellectuelle. Bon, peut-être, mais vous savez, pendant la quasi-totalité de l'aventure humaine sur Terre, il n'y avait pas de facture, hein, le cliché à gérer. Par contre, il y a un siècle encore, à peu près tout le monde savait vider un poulet. Bon, je ne sais pas combien de gens aujourd'hui le savent. Hein. Donc il y a un siècle, un signe de déficience intellectuelle, c'était de ne pas savoir vider un poulet. Alors, je ne sais pas comment on définit tout ça. En tout cas, j'ai la joie d'avoir parmi les quelques étudiants qui m'est donné de fréquenter des personnes avec parfois des handicaps extrêmement lourds, hein, des personnes qu'on refuserait hein, dans beaucoup d'établissements médico-sociaux en France. Hein. Et ces personnes apprennent, ces personnes se développent, ces personnes font des choses formidables. Quoi, voyez. Donc, peut-être à méditer, hein, ça mériterait toute une discussion. Alors, également, j'ai beaucoup apprécié évidemment le film avec Thomas. Et finalement, être conscient que la société c'est un jeu de théâtre, finalement, comment est-ce qu'on peut considérer ça comme un défaut que de comprendre ces choses-là? C'est un vrai questionnement qu'on peut avoir. Hein. Et je me dis que finalement, le management autiste, ça peut marcher aussi. Thomas nous le montre bien. Hein, quand on voit les erreurs grossières et les dépenses compulsives de certaines personnes non autistes, je me permettrai d'avoir une petite pensée pour une amie psy. D'ailleurs, il y a une amie à elle qui est aujourd'hui parmi nous dans la salle. Et donc, c'est une psy spécialisée dans l'autisme. Elle enseigne des compétences sociales à des gamins, des ados autistes. Mais sauf qu'à chaque fois que je la vois, eh bien, et que, évidemment, elle me demande d'avancer les frais du repas parce que sa banque a bloqué sa carte. C'est assez marrant. Aussi, j'allais dire, bien sûr qu'on peut faire des listes de troubles divers et variés. Hein. D'ailleurs, si on est trouble, ça me trouble beaucoup. Hein. À une époque, j'adorais potasser les bouquins de psycho, quoi. Hein. Jusqu'à ce qu'un jour, en lisant un énième bouquin de psycho, j'ai vu qu'il y avait un nouveau trouble que je ne connaissais pas. C'est celui qui nous pousse à lire de façon compulsive les bouquins de psycho. C'est donc j'ai arrêté la lecture, ça m'a dit mais bon, j'ai été très bavard et je ne veux pas retarder. Sinon, peut-être pour penser à un illustre auteur classique, à Horace. Et pour citer ces vers immortels, nunc est bibendum, nunc pede libero pulsando telus. Il est le temps de boire et de frapper la terre d'un pied léger. Non, voyez, je crois qu'on peut peut-être s'arrêter sur ces quelques paroles. Écrivain philosophe, notre grand moment de cette matinée, et qui nous a retracé la synthèse de cette matinée qui se termine. On va donc pouvoir aller déjeuner, c'est un peu ouf. On va pouvoir aller